Les Jeux Olympiques, c'est un objectif hors norme en soi qui fait rêver beaucoup de monde. Cette équipe de France, c'est un groupe humain qui est vraiment animé par la même passion, la voile, par le même objectif, les Jeux Olympiques. Je sais exactement ce qu'ils mettent dans la balance. Il n'y a rien qui sera donné à personne. Tous collectivement, on marche ensemble vers cet événement. On avance avec une réelle envie de vivre ces Jeux à la maison. Le sport, c'est aussi le partage. Et ce qu'on partage au quotidien et sur l'eau et l'adversité qu'on met et la bonne ambiance, c'est encore plus fort que la compétition en elle-même. C'est déjà ouf d'avoir les Jeux à la maison, ça c'est clair, je crois que tout le monde est unanime là-dessus. C'est un plan d'eau qui est très particulier parce que en fonction d'où tu es dans la rade, t'as pas du tout le même vent. Ben Hensley, Slingsby, Robert Scheidt. Mais ouais, cette plaque où mon nom apparaît maintenant, c'est quand même assez incroyable de se dire que voilà, ça a été gagné par des grands champions aussi, quoi. Dans l'optique des Jeux, on est toujours être content si l'un de nous deux y va. On pousse l'un et l'autre. On apprend aussi de ça, ce qui est une expérience que je pense que peu de frères peuvent partager. Donc c'est assez génial. Je me plais à Marseille, ouais, c'est une bonne surprise. Avec Jérémy notamment, on aime bien faire un petit peu de trail, donc il m'a fait découvrir les premières semaines, les quelques sentiers dans les calanques. Et voilà, je pense que c'est important pour la suite. Ouais. On a fait avec nos armes pendant le championnat du monde et chaque jour on sentait les progrès et puis là d'un coup je pense que là c'était un déclic, on s'est un peu senti pousser des ailes, on s'est dit tiens oui on peut jouer aux avant-postes pour ce championnat du monde. Ouais, on nous attendait peut-être pas. On a eu la chance de pouvoir se confronter aux autres en vitesse, pouvoir vivre du stress ensemble. Et on a vécu une medal race où on jouait de médailles. Déjà, ces trois trucs-là, c'est juste incroyable. Je suis super content de finir à la 3e place. C'est pour moi une énorme consécration. Je repars en France avec la médaille de bronze. Je suis super content de mon résultat, de tout le travail que j'ai pu faire cette année. Et voilà. Super. La chute, on y pense, surtout quand les conditions sont assez fortes. Et c'est à ce moment-là que il faut essayer de débrancher le cerveau. Et parce que si tu commences à réfléchir aux conséquences, en fait, tu vas mettre le frein à main, donc il faut garder son sang-froid, quoi. Ça, c'est hyper important. Ce qui est génial, c'est de potentiellement avoir des groupes de supporters sur la plage. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde derrière nous. Ces Jeux à la maison, ça va être une grande fête du sport. Moi, j'ai vraiment hâte de vivre le truc à fond. J'avais cette confiance en rentrant dans les Worlds où je savais que la performance allait se juger que par ce que moi j'allais faire sur l'eau. Et donc ça a fonctionné. On est dessous devant, sous spi. On va être champion du monde et tout, c'est incroyable. Ouais, le truc qui était ouf, c'était les étrangers qui disaient je pense que c'est même Burling, c'est jamais arrivé qu'il ait mis autant de points sur une épreuve de référence, un mondial, un européen. Les émotions sont belles. T'es à l'envoi au vent et là, elle me douleur. Voilà, j'entends un crack, je ressors au trapèze, je m'avance et puis en fait la jambe ne tient plus, le genou ne verrouille plus, il fait que se dérober. C'est vrai que quand je me suis blessée, j'ai entendu autour de moi elle ira pas au jeu, etc. Moi dans ma tête c'était clair, je me levais pas depuis 2 ans et demi pour rien et je faisais pas tous ces efforts pour voir ma place s'envoler. Et je pense qu'on a construit une équipe qui est incroyable et avec laquelle je voulais absolument faire partie de cette aventure olympique. Voilà, fais un petit sourire là-haut. Coucou! Nous, on entend un décompte, on est à tant de jours des Jeux, mais en fait, au quotidien, on essaye juste d'être plus près de l'objectif demain que ce qu'on était hier. Et voilà, c'est ça qui nous guide jour après jour. On essaie de cocher les cases de la préparation
et voilà, d'élever le niveau de jeu au maximum. L'arrivée du Belém ici à Marseille, c'était assez incroyable parce que ça y est, c'est réel quoi. Les Jeux arrivent à Marseille, donc pareil, porter la flamme, c'est hyper fort quoi. Le matin du premier jour, elle arrive au petit déjeuner, puis elle me dit « Sarah, j'ai rêvé d'un truc » parce qu'elle fait plein de rêves, il faut savoir. J'ai rêvé d'un truc, c'est que cette nuit, on était bronzés. Puis je dis, bah ouais, franchement, on est pas mal. Je sais, t'as rien compris, c'est la couleur de la médaille. Je dis, ah, ok. Et donc, cette deuxième banane de la médaille, je me suis dit, mais je me suis tellement raccrochée à ça en me disant, c'est pas possible, elle a trop raison, on va pas tomber de la boîte, on sera médaille de bronze. C'est ce qui est génial dans le sport, c'est que les émotions, elles sont intenses. Et ce moment-là, juste avant d'être sur l'eau, ouais, c'est intense. C'est puissant et la délivrance est encore plus grande. On avait l'impression d'être médaille d'or. Hein. Ouais. Franchement, c'était tellement chaud autour de nous. Ouais. C'était vraiment beaucoup d'émotions sur l'eau. Je pense que c'est sur le podium où j'ai commencé à un peu souffler quoi. Parce que bah, voilà, on est les premières à faire le podium kitefoil des Jeux Olympiques et il fallait qu'on profite de ce moment. Et en plus, bah, moi étant française, trop la chance. Même si je monte que sur la deuxième place, ils ont crié 10 fois plus fort que pour la première. Donc ça, c'était une petite victoire. Sur le sable, il y avait tous ces Français qui étaient là. Il y avait je sais pas combien de milliers de personnes qui m'attendaient et direct tout le monde est arrivé, Charline, Sarah, elles m'ont prise dans leurs bras et elles m'ont dit mais tu te rends pas compte, t'es vice-championne olympique et là quand tout le monde se met à crier, on voit la force du peuple français, de vivre ça tous ensemble. J'ai jamais autant fait de bains de foule, j'ai jamais pris autant de photos, signées d'autographes, j'ai l'impression d'être une resta. Donc là j'essaye juste de prendre tout ce que je peux prendre et d'en profiter à fond quoi. Une médaille olympique, c'est jamais quelque chose qui se donne. Il faut aller l'arracher à la force du poignet. Quand la France décroche 2 médailles, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est 2 très belles médailles. Ces Jeux, ça a été une énorme réussite sur le plan de l'organisation, ça a été une énorme réussite sur l'entrain du public. Ce qui est quand même un élément assez nouveau pour nous la voile. 10-12 000 personnes qui chantent la Marseillaise, c'est très fort. Quand on monte à Paris, qu'on est au Club France, qu'on voit ces fêtes aux médaillés, la nation entière est mobilisée derrière ces sportifs. Je pense que le côté émotionnel, c'est, je pense, sur un plan personnel, ce que je vais retenir de ces Jeux Olympiques à Marseille.